retrouver dans la même tenue que la vidéo précédente parce que tout simplement, j'ai tourné mes vidéos le même jour. Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Femme Imparfaite, la chaîne qui révèle ta féminité et qui soulève les tabous. Aujourd'hui, on va parler du projet. Vous n'imaginez pas à quel point ce domaine, je suis fan de ce domaine. J'aime énormément les projets. Bon, aujourd'hui, je viens t'offrir un petit cadeau et te présenter des éléments qui vont t'aider à garder ta motivation et augmenter tes chances de réussite. Parce que j'ai réalisé que la plupart des gens, leur problème, ce n'est pas de vouloir faire un projet, de commencer un projet, de réaliser un projet. Leur problème, si ce n'est pas d'avoir l'idée de projet, c'est surtout de finir le projet, d'aller jusqu'au bout. Il y en a énormément de personnes en fait qui vont commencer quelque chose et qui vont le laisser comme ça. Ils savent plus, ils sont démotivés ou alors ils ne savent plus comment avancer, etc. Et ils n'arrivent pas à avancer, ils n'arrivent pas à finaliser. Donc, je t'ai préparé 5 points qui vont te permettre de pouvoir garder ta motivation et augmenter tes chances d'enfin finir ce projet. Élément, je vais commencer par une chose qui est basique, que tout le monde connaît. C'est un vision board. Le vision board, c'est tout simplement cette capacité à pouvoir visualiser là où tu veux arriver. Parce que en fait, la visualisation va te motiver. La visualisation va te permettre en fait d'être impatiente. De brûler de feu et d'avoir cette envie de pouvoir aller jusqu'au bout. Et donc ton vision board, ça peut être tout simplement en fait avoir un tableau et de pouvoir coller des images, ce que beaucoup de gens font, ou alors tout simplement de décider que sur une pièce de ta maison, tu crées comme un espace réaliste qui te projette. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être juste autour de ta glace de tous les jours, autour de ta coiffeuse, de mettre en fait les images qui te rappellent tous les jours ton objectif. Et ça, je peux te garantir que quand tu as une baisse de régime, eh ben en fait, ça va te motiver, ça va te donner envie. Ça, c'est une idée personnelle, mais tu peux avoir aussi d'autres idées. Tu peux aussi décider de créer une vision board à travers Canva, par exemple, un site qui te permet de pouvoir créer des visuels. Ici, sur cette chaîne, je te donne des informations. Après, c'est à toi d'aller approfondir parce que l'objectif, c'est que tu puisses grandir. Donc, je te parle de Canva sur Google, tu tapes Canva, tu vas trouver en fait tout simplement que c'est un site qui te permet de créer des visuels et c'est un site qui t'aide dans ta démarche de projet. Pour pas mal d'étapes dans ton projet, si tu veux faire des questionnaires, des choses comme ça, des affiches, etc., ça va t'aider mais de dingue. Deuxième chose, je t'invite à avoir un vase de gratitude. Ça, c'est vraiment la découverte que j'avais fait en 2023. C'était lors, je crois, d'un direct ou d'un échange. C'était une vidéo en fait que je regardais. Ce vase de gratitude va te permettre tout simplement de pouvoir te booster lorsque tu réussis une étape. Ça va te booster lors des moments de down, quand tu es vraiment en mode déprime. Et aussi te rassurer parce que ça va te permettre aussi de voir que tu te rapproches de plus en plus du but. Tu prends par exemple, il y a des moments où tu peux te faire un petit rituel que tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, tu vas ouvrir ton bocal, tu vas regarder un petit peu ce que tu as réussi, ça va tu vas avoir la peps, tu vas te rappeler, ah, je me rappelle quand j'ai fait ça, etc. et tout, ah, c'était trop bien, je suis trop content de mes résultats, etc. Et en fait, ça va te booster, mais de dingue. Et te montrer surtout qu'en fait, tu te rapproches du but. Comment tu crées un vase de gratitude? En fait, c'est tout simplement que tu prends un vase, par exemple, là, à ma gauche, enfin, peu importe le sens dans lequel vous regardez cette vidéo, vous me comprenez. Et bien là, par exemple, ce vase-là, pour moi, ben, je mets des choses dedans. Tu l'ouvres et tu mets des choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon objectif est atteint. C'est-à-dire que j'ai pu faire certaines vidéos, certains nombres de vidéos. Et donc, je vais l'écrire sur un bout de papier et je vais pouvoir le mettre dans le bocal. Pareil, quand je vais par exemple réussir à gagner tant de vues sur ma vidéo, je me dis, ah, j'ai touché tant de personnes, donc j'ai pu aider à peu près tant de personnes. En fait, au final, ce vase de gratitude te met et te maintient en action. C'est toi qui écris, c'est toi qui le mets dans le bocal. Et donc, en fait, ça te rend acteur, hein, ça te permet de rester active et en fait, de te maintenir responsable de tes actions. Troisième chose, il faut créer un environnement sain et un environnement dans lequel tu vas baigner dans ton projet. En fait, tout simplement, soit tu vas à la rencontre des groupes de ton projet, c'est-à-dire des groupes, des gens qui font la même chose que toi, soit tu décides aussi de lire.
Tu prends un livre qui est dans le domaine et tu bûches. Tu lis, tu lis, tu lis, tu lis. Tu prends ça dans différents formats. Ça peut être par exemple sous forme de roman. Ça peut être par exemple, je sais pas, sous forme d'histoire. Ça peut être sous forme de vie réelle. Tu te nourris en fait de ce monde-là qui va te permettre en fait de te maintenir dans cette dynamique qui est dans ton domaine. Et aussi en fait le fait de lire, ça te permet aussi de te préparer et d'avoir les bases dans ton domaine. Et ça te permet en fait de gagner un temps monstre au lieu de commencer tout seul. Il faut savoir que les livres détiennent les clés de toutes les questions que tu te poses parce qu'il y a des gens qui sont passés comme toi, qui se sont posés les mêmes questions et qui ont trouvé les réponses. Donc, va te plonger dans les livres. Si tu n'aimes pas les livres, aujourd'hui, il y a plusieurs façons de lire. Tu peux lire en écoutant, tu peux lire en regardant, tu peux lire en... Bon, vous me comprenez tout ça pour dire qu'il y a des podcasts, il y a des choses qui font qu'aujourd'hui, tu n'as plus d'excuses de te dire « Ah non, j'aime pas lire, etc. etc. » parce que tu as d'autres moyens d'apprendre. Et surtout, quand tu lis ou quand tu écoutes quelque chose en fait qui est dans ton domaine, prends des notes, écris. Te dis pas « Ah oui, ça, je vais faire ça, ça. » Mais parce qu'après, tu vas oublier. Tu vas oublier, en fait. Là, tu entends, mais une heure après, tu vas oublier. Donc, écris, prends des notes. C'est pour ça qu'à l'école, on prend des notes, on écrit. Pourquoi? Pour ne pas oublier, pour que ça puisse nous permettre soit de s'entraîner, pour que ça reste, pour apprendre, en fait, tout simplement. Et donc, si toi, ton schéma d'apprentissage, c'est d'écrire, il faut écrire. Si ton schéma, c'est de visualiser, il faut faire quelque chose de visuel. Si ton schéma, c'est d'entendre, il faut faire quelque chose d'écoute. Et puis de pouvoir le mémoriser. Et à côté, en fait, tu réalises aussi les recherches complémentaires qui vont te maintenir dans cette dynamique. Autre point, il faut absolument que tu échanges avec les personnes qui ont déjà atteint tes objectifs. Il faut que tu échanges avec ces personnes-là. Soit, alors, tu es dans un domaine qui est très concurrentiel et du coup, y aller comme ça et puis poser des questions, on va tout de suite cramer. Et donc, il faut passer par leur bilan, les bilans de l'entreprise, etc., que tu vas chercher sur Internet si c'est disponible. Tu vas chercher, en fait, tu vas à la pêche aux informations. Il y a sûrement, tu peux te rapprocher aussi de la clientèle, tu te rapproches des forums, tu te rapproches en fait des congrès, tu te rapproches, en fait, il faut créer une atmosphère, en fait, dynamique pour que tu restes dans vraiment ton projet. Sinon, en fait, ça se dissipe et ça part parce que tu n'as pas de motivation et tu n'as rien qui va te booster, en fait, autour de toi. Au contraire, des fois, tu peux même avoir des proches qui ont tellement peur et qui vont te ralentir. Et donc, il faut absolument que tu puisses te créer cet environnement-là. Et c'est vrai que lorsque tu as des personnes qui ont déjà réussi, en fait, ça te permet de pouvoir gagner du temps. Donc, quand tu te rapproches, par exemple, des personnes, en fonction du secteur dans lequel tu es, si c'est pas trop concurrentiel et que tu peux poser des questions, en fait, tu peux poser des questions du genre, je te les ai même notées. J'ai entendu que tu étais dans le secteur, comment as-tu commencé? Quelles sont tes difficultés? Comment as-tu eu tes premiers clients? Comment as-tu fait pour t'améliorer? Comment as-tu détecté le besoin? Comment as-tu approfondi ton projet? Comment as-tu approfondi le besoin de la clientèle? En fait, c'est des questions qu'il faut vraiment poser. Soit tu poses directement à la personne que tu as accès, soit tu vas poser au client, soit tu vas poser... En fait, tu trouves un moyen de pouvoir te rapprocher au plus près de ton objectif. Alors, cinquième chose et dernière chose, il faut poser des actes de foi. J'ai vu ça dernièrement sur la chaîne EMCI TV. C'est une chaîne que je suis énormément parce que je suis chrétienne et donc je me nourris de la parole de Dieu. Et en fait, sur cette chaîne, il disait clairement que la foi s'accompagne de démonstrations. Si tu ne montres pas, si tu ne fais pas des pas de foi, ça veut dire que tu n'as pas la foi. Donc, quand tu crois à quelque chose, ça veut dire que tu es prêt à pouvoir y aller en fait. Et donc, il faut pouvoir poser des pas de foi. Il faut poser des actions et Dieu t'aidera. Après la prière, par exemple, il faut croire que tu vas l'avoir. Et donc, il faut poser les actions. C'est-à-dire que tu as un truc, avant de commencer, tu pries, tu poses une action. Tu pries, tu poses une action. Et là, ça sera des pas de foi parce que tu sais que ça va arriver parce que tu as prié. Tu as déjà garanti le résultat. C'est sûr qu'il y a des moments où tu seras en baisse de régime. Tu ne seras pas bien parce qu'il y a telle ou telle action qui n'a pas réussi. Il y a telle ou telle démarche qui ne l'a pas fait. Mais si tu gardes bien tous ces points que je viens de citer, tu vas voir qu'en fait, tu vas trouver une source de motivation qui va être naturelle. Et aussi, tu vas être endurant dans tes projets et dans tes actions. On arrive à la fin de cette vidéo. Je vais poser un acte de foi de mon côté et je vais te demander de pouvoir liker, partager et t'abonner